Heureusement pour les économistes, il y a eu l'affaire Lehman Brothers qui permet d'expliquer que c'est parce que M. Paulson, le secrétaire d'État, s'est trompé, il n'aurait pas dû faire l'opération de liquider Lehman Brothers. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû le faire, c'est un autre sujet, mais que ceci permettait d'expliquer qu'il y avait eu cet arrêt de l'économie mondiale. Il est évidemment lié de manière minoritaire à l'affaire Lehman Brothers. Il est lié à un arrêt de l'économie mondiale majeur dont nous ne sommes pas sortis et qui est en réalité la véritable interrogation dans laquelle nous sommes. Ça veut dire quoi? C'est que cette deuxième étape, c'est une étape dans laquelle ni la gauche moderne, ni la gauche du Parti socialiste, ni la droite ne comprennent ce qui se passe. Ils ne comprennent pas, personne. Moi, je suis, comme mon camarade Philippe, dans 10 débats par semaine, je suis un peu travailleur, j'ai défendu des positions, j'arrive aux 10 minutes, oui. Stuart, c'est 5 heures, je parle à 5 heures. Tout ça, oui, je vais très vite. Tout ça pour dire que personne ne comprend, ni la gauche ni la droite. Donc l'idée que la social-démocratie ne comprendrait pas les réformes, c'est objectivement plus le sujet. Par ailleurs, il faut faire des réformes en France, mais ce n'est pas le problème. Le troisième point, et ce sera, vous voyez, j'en supprime 2 points, Stuart, 2 points. 2 points, comme ça on va plus vite. Mais ce que je raconte n'est pas forcément inintéressant. On m'a toujours dit qu'il fallait faire sa propre publicité, que c'était le seul moyen d'être sûr qu'elle soit bien faite. Donc, tout ça pour dire que vous allez découvrir, en ce début d'année, vous voyez bien qu'il y a eu une espèce d'inquiétude majeure sur la réalité du mot « sortie de crise ». Vous voyez bien qu'il y a 2 mots, sortie de crise et reprise. Sortie de crise, ça signifierait que les problèmes majeurs sur lesquels nous n'avons pas le temps, ni Stuart ni moi, nous étendre, qui prendraient 1 heure ou 2, donc vous en avez ras-le-bol, ces problèmes ne sont pas réglés, ils ne sont pas réglés, ils prendront beaucoup de temps à être réglés, et puis il y a le fait qu'il y a eu un transfert de 2% de pouvoir d'achat des pays du public, du secteur public, des gouvernements vers le secteur privé, sous les formes diverses, baisse de la TVA chez les amis anglais, prime à la casse, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, et que tout ceci a permis de retrouver une courbe, non pas de croissance, mais une courbe de sortie du choc auquel nous étions soumis. Cela dit, la fin de l'année sera très intéressante, et c'est là où la gauche moderne incluse, va se trouver confrontée au véritable problème. C'est pour ça que le jeu est très ouvert, et franchement, il n'est ni moderne ni archaïque, c'est pas le sujet. Il est, qu'est-ce qu'on comprend de ce qui se passe? À la fin de l'année, au milieu de l'année, on va découvrir qu'il y a une sorte d'épuisement des plans qui ont été mis en œuvre, et que, si on ne fait rien, on va avoir un deuxième choc. C'est évident. C'est mécanique, alors il ne sera peut-être pas de la brutalité du premier, mais il est existant. Donc on va faire des choses. En France, on va perdre 2-3 mois parce qu'on est parti sur le débat sur la dette qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et donc, on va perdre 2-3 mois, mais on a travaillé partout, on est en train de préparer évidemment des plans qui permettent de soutenir le dispositif. En fin d'année 2010, de cette année, on découvrira que nous ne sommes pas sortis de la crise. Et à ce moment-là, il faudra gauche et droite. Je ne sais pas, et je ne sais pas d'ailleurs si les termes gauche et droite sont si appropriés. Il faut comprendre, réellement qu'est-ce que c'est que ce problème de crise. 2, des sujets assez simples, comme la bagarre sur les taux de change qui va apparaître, qui sera la bagarre de l'année 2011, la bagarre sur les taux de change. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, on va s'interroger sur les transferts massifs d'activités des pays de l'Ouest vers l'Est, ce qui nous pose quand même un problème. Donc, certes, ça fait le t-shirt ou l'Airbus un peu moins élevé en prix, mais ça pose un problème d'emploi. Donc si la mondialisation c'est bien, mais ça pose un problème. Et, donc on va se poser un deuxième problème qui est celui de la répartition de la valeur entre les profits et la valeur ajoutée. Et évidemment tout ça particulièrement en Europe. Et comme j'ai mon camarade Philippe en ligne de mire, mais amical, c'est la grande chance de l'Europe. Parce qu'on va tous découvrir ça ensemble. On va tous découvrir que, d'abord, il y aura beaucoup de chômage. C'est quand même un problème. C'est pour ça que la gauche est quand même quelque part mieux placée que la majorité de droite, ou les majorités de droite. Deuxième sujet, si elle est suffisamment intelligente, elle commencera à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est qu'elle se préparera sur les 2-3 années qui viennent dans une société de crise, pas une société de reprise, une société de crise. Et à ce moment-là, il y a plein de sujets. On retrouvera des réformes, on retrouvera la modernité. Mais c'est un sous-problème
de ce que on a à faire, et peut-être, et dussé-je, cher Stuart, vous chagriner, peut-être que, et là c'est vraiment une pirouette, peut-être qu'on changera en Europe le mot de social-démocratie qui me paraît un peu vieillot, et qu'on appellera ça tout simplement les gauches modernes.